Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une petite decklist. Ce sera donc une decklist Gotenks mono jaune. Alors le leader, quand cette carte attaque, vous rajoutez à votre main jusqu'à une carte de vos points de vie et vous piochez une carte. Donc c'est un leader auto-éveil qui pioche beaucoup dès le départ de la partie. Ensuite il a un auto une fois par tour, si votre adversaire a une source d'énergie ou plus. Quand votre adversaire active une carte extra, piochez une carte. Du coup, à chaque contre, chaque fois qu'il va jouer une carte extra, donc pas les unissons, hein, juste les cartes extra, hop, vous avez pioché une carte, une fois par tour. Ensuite, quand votre total de points de vie est de 4 ou moins, ce qui arrive rapidement avec ton premier auto, vous pouvez passer jusqu'à 2 de vos sources d'énergie en mode action et tourner cette carte de l'autre côté. De l'autre côté, en auto, quand cette carte attaque, vous piochez une carte. Deuxième auto, une fois par tour, le même que de l'autre côté, mais en amélioré. Quand votre adversaire active une carte extra, piochez une carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et passez-la en mode inertie. Troisième auto, une fois par tour, quand vous activez la capacité Union Fusion, cette carte gagne plus 5000 de puissance et acquiert coup critique pour toute la durée du tour. Donc le leader déjà en soi est assez costaud, il pioche beaucoup et est plutôt contrôle avec son deuxième auto. Alors la decklist. On commence par la première engine, l'engine principale du deck. Gotenks, la SR A7. Alors celle-là, elle a double frappe réplique. Donc quand elle est là, elle cogne. C'est une union fusion. Du coup on paye 3 jaunes, on pioche 2 cartes. On se défausse d'un Sangoten GT jaune et d'un Trunks GT jaune et on peut la jouer. Auto, quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en mode inertie en ignorant la capacité barrière, annulez ses capacités pour toute la durée du tour et mettez-la KO. On en joue 4, c'est le plus gros tapeur du deck. Donc bien sûr pour la faire venir, des Trunks, alors on joue 2 Trunks différents. Alors vous avez Trunks le fougueux. Alors lui, il a une activation principale. Si votre leader est un Gotenks jeune jaune et que vous vous défaussez de cette carte de votre main, vous pouvez rajouter à votre main jusqu'à un Sangoten GT avec 15 000 de puissance et un coût d'énergie de 3 depuis votre deck. Et puis mélanger le deck. Du coup, celle-là, si vous avez que les Trunks en main, c'est parfait. Vous l'achetez, vous allez chercher dans votre deck, vous ramenez un Gotenks à 15 000 pour faire la fusion. On en joue 3. La deuxième Trunks, celui-là on en joue 4. C'est le Trunks éclair de génie qui a en activation principale, si votre leader est un Gotenks jeune jaune, quand vous choisissez une carte de votre main et que vous la défaussez, vous pouvez rajouter cette carte à votre main depuis votre zone de dispersion. Vous ne pouvez le faire qu'une fois par tour. Du coup celle-là, parfait, si vous avez déjà activé une fois le Gotenks, et que vous l'avez à nouveau en main, vous pouvez jeter une carte de votre main, récupérer le Trunks depuis votre zone de dispersion. Pareil, si elle a été défaussée pour X ou Y raison, vous pouvez la récupérer en main. Ensuite, pour aller avec, bien sûr, parce que Trunks ne suffit pas, nous avons les Sangoten. Pareil. 3 Sangoten le fougueux, donc lui, activation principale. Si votre leader est un Gotenks jeune jaune et que vous vous défaussez de cette carte de votre main, rajoutez à votre main jusqu'à un Trunks GT jaune avec 15 000 de puissance et un coût d'énergie de 3 depuis votre deck, puis mélangez votre deck. Donc exactement le même effet que le Trunks, inversé. C'est-à-dire qu'avec le Trunks, vous allez chercher un Goten, avec le Goten, vous allez chercher un Trunks dans votre deck. Même chose pour Sangoten, éclair de génie. Activation principale, si votre leader est un Gotenks jeune jaune et que vous choisissez une carte de votre main et que vous la défaussez, rajoutez cette carte à votre main depuis votre zone de dispersion et vous ne pouvez l'activer qu'une seule fois par tour. Du coup, exactement le même effet que Trunks, sauf que c'est pour les Goten. Si elle est en dispersion, vous jetez une carte de votre main, vous la récupérez dans la main. Et vous pouvez relancer une fusion. Voilà, donc ça c'est l'engine principal du deck. Pour faire venir les Gotenks SR qui sont là pour taper, qui peuvent arriver dès le tour 3 et qui peuvent très facilement du coup revenir au T4, au T5 si vous l'avez 3 fois. J'ai jamais joué un deck Union Fusion où l'Union Fusion était aussi facile à mettre en place.
Là, vraiment, il suffit d'avoir les trois. Une fois que vous avez un exemplaire de chaque, vous pouvez les faire revenir autant que vous voulez. C'est vraiment stable. Ensuite, on joue 3 Bardock de la DB1. Hein, classique, combo pour 2, plus 10 000. Fin du combat, elle arrive en jeu, vous tapez une carte adverse, vous en piochez une, elle a double frappe. Donc c'est une 20 000 double frappe qui arrive pour 2, qui en plus a la politesse de vous faire piocher et de mettre une carte adverse en inertie. Voilà, c'est un classique, ça fonctionne toujours très très bien. Alors ensuite, on joue 4 végétales imprenables. Végétal imprenable, c'est votre tuto. C'est une carte à 1, 5000 de puissance, qui dit quand cette carte est jouée, regardez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck. Rajoutez à votre main jusqu'à une carte unisson jaune avec un coût de couleur de 2, ou jusqu'à un Cyan jaune avec un coût d'énergie de 3 ou moins parmi elles, puis mélangez votre deck. Du coup, en jouant celle-là, vous pouvez aller chercher les Sangoten, les Trunks, et la suivante, qui est l'unisson du deck, Gogeta Super Saiyan, unisson dynamique. Donc on en joue 4. Alors lui, il coûte 2 pastilles jaunes au minimum. Il a un permanent qui dit que si toutes vos sources d'énergie sont en mode inertie, vos leaders exclusivement jaunes gagnent plus 5000 de puissance pendant le tour adverse. Du coup, petit plus défensif. Il a un auto une fois par tour. Quand votre adversaire active une carte extra, vous rajoutez un marqueur sur cette carte. Donc un marqueur unisson. Ensuite, en plus 1, activation principale, vous pouvez choisir 2 cartes jaunes de votre main et les défausser. Si vous faites ainsi, piochez 2 cartes. Du coup, du cycling, on cycle le deck, on cycle le deck. On peut par exemple jeter les Trunks ou les Sangoten éclair de génie, qu'on peut récupérer depuis la dispersion en rejetant une carte, pour aller piocher 2. Ça permet de creuser le deck, vraiment beaucoup creuser le deck. Ensuite, en moins 4, alors celle-là, je m'en sers beaucoup moins souvent parce qu'elle est quand même beaucoup plus situationnelle. C'est une activation principale. Pendant la phase de recharge suivante de votre adversaire, il peut passer jusqu'à 2 sources d'énergie en mode. Il peut seulement passer jusqu'à 2 sources d'énergie en mode action. Du coup, ça peut bloquer un tour adverse. Après, c'est un peu cher le moins 4. Et honnêtement, la plupart du temps, je préfère quand même faire son plus 1 pour aller creuser mon deck et chercher les cartes qui me manquent pour être le plus offensif possible. On verra que pour la défense, on n'est pas en reste, même sans cet effet-là. Mais ça m'est arrivé de le jouer 1 ou 2 fois quand même. Sinon, c'est une 15 000 qui peut attaquer une fois, comme tous les unissons basiques. Alors ensuite, première engine, on va passer du côté défensif du deck. On joue un petit combo que je joue dans à peu près tous les decks jaunes qui se permettent de taper des cartes adverses, que j'apprécie beaucoup. On joue le Sangoku début du combat, x3. Alors ça, c'est une carte du starter de BT6, si je me rappelle bien, qui est un permanent qui dit que si votre adversaire a 4 cartes ou plus en mode inertie, vous réduisez le 3 de coût d'énergie de cette carte dans votre main, du coup vous la payez 1. En auto, quand vous la jouez, vous ne pouvez pas en rejouer une pour toute la durée du tour, on peut la jouer qu'une seule fois, par tour. Et son activation principale, c'est ce qui nous intéresse, elle a placé cette carte dans la zone de dispersion de son propriétaire. Choisissez un Saiyan vert ou jaune avec un coût d'énergie de 3 ou moins et 10 000 de puissance ou moins depuis votre zone de dispersion et jouez-le en mode inertie. Vous ne pouvez jouer que des cartes de combat exclusivement jaunes ou vertes pour toute la durée du tour. C'est ce qu'on a, de toute façon on n'a rien d'autre, on n'a que du jaune. Du coup, vous la jouez, éventuellement s'il y a une petite carte qui a 10 000 de puissance ou moins, vous pouvez toujours lancer une attaque ou voir le leader adverse s'il n'est pas éveillé, mais c'est pas le but de cette carte. Une fois qu'elle est là, vous allez activer son effet, l'envoyer en zone de dispersion, et rejouer depuis votre zone de dispersion Sangoku Explosion d'énergie. Du coup, j'en joue 3, ça fait 3 et 3. Et alors ça, c'est une SR de BT3 qui a la particularité de coûter 3 énergies et avoir 10 000 de puissance. Elle rentre donc parfaitement dans les conditions de cette carte-là. Et donc, c'est un bloqueur barrière qui a auto, quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une de vos cartes de combat, jusqu'à une carte de combat de votre adversaire en mode inertie et mettez-la KO. Deuxième auto, à la fin de votre tour, passez cette carte en mode action. Du coup, comme avec celle-là, vous allez la rejouer en mode inertie.
Vous passez celle-là en dispersion, celle-là elle arrive en mode inertie. Vous cassez éventuellement une carte de combat adverse qui sera en mode inertie. Vous annoncez une fin de tour, à la fin du tour, hop, elle se retape. Vous avez un bloqueur 10 000. Donc 3 et 3. Ensuite, on joue 3 Vegeta, transformation hautaine. Alors lui, c'est un bloqueur à 14 000 de puissance. Et il arrive en contre-mise en jeu. Du coup, quand vous le faites arriver en contre-mise en jeu, vous ne pouvez plus activer de contre-mise en jeu pendant toute la durée du tour. Après, contre-mise en jeu, la carte de combat jouée est mise en mode inertie. Jouez cette carte. Du coup, il faut faire gaffe parce qu'elle ne passe pas déflexion. Mais voilà, et en permanent, si vous avez une carte unisson jaune en jeu avec 2 marqueurs ou plus, vous pouvez activer la capacité contre de cette carte depuis votre main sans payer son coût d'énergie. Du coup, c'est très pratique. Si l'adversaire joue une carte de combat sans déflexion qui pourrait être une menace sur le tour, vous avez votre Gogeta avec minimum 2 marqueurs. Vous contrez gratuitement avec celle-là. Elle arrive en jeu, ça vous fait un bloqueur de plus sur le board. Et en bonus, la carte adverse, elle arrive en mode inertie. C'est le Champa BT7 en amélioré. Parce qu'il est gratuit et qu'en plus il est bloqueur. On en joue 3. Ensuite, on va jouer 2 Muteito, technique de sage. Alors le Muteito, c'est aussi un contre-mise en jeu. Donc faites attention parce que vous ne pouvez pas le lancer si vous avez déjà lancé le Vegeta dans le tour. Donc il faut le jouer avant, de préférence, ou sur un autre tour. Donc contre-mise en jeu, jouez cette carte. Et en auto, quand vous jouez cette carte pendant le tour adverse, si vous pouvez la placer dans la zone de dispersion de son propriétaire. Si vous faites ainsi, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie supérieur au nombre des sources d'énergie adverses en ignorant la capacité barrière et passez-la en mode inertie. La carte de combat choisie ne peut pas être passée en mode action jusqu'au début de votre tour suivant. Du coup, par exemple sur le Gotenks, ça compte très très bien le Gotenks. Parce que moi je vais essayer de le jouer au tour 3 ou au tour 4. Mais en tout cas, pas au tour 7 en hardcast. Si le mec il joue un Gotenks, tac, vous payez un, vous jouez le Muteito. Vous l'envoyez directement en dispersion. Choisissez le Gotenks, il est joué en inertie. Il ne pourra pas se retaper avant le début de votre prochain... le début de votre prochain tour. Voilà, ça tempo. Ça permet de tempo, c'est pas très cher, ça coûte un d'énergie. Alors, les contre-attaques maintenant. On joue du jaune. On joue du Quinto. 3 Quinto. Quinto, tout le monde la connaît, hein, au cas où vous annulez l'attaque, vous pouvez placer une carte jaune depuis votre main dans votre zone de dispersion. Si vous faites ainsi, votre adversaire ne pourra attaquer avec ses cartes de combat qu'une seule fois pour toute la durée du tour. Il a perdu un tout petit peu de sa superbe quand même avec la BT10, parce que du coup, quand vous allez le contrer avec un Quinto, jeter une carte, il n'y aura plus qu'une attaque de carte de combat. Avant, ça nous laissait encore 2 attaques maximum, une attaque de leader, une attaque de carte de combat. Maintenant, ça vous laisse une attaque de leader, une attaque de carte de combat et une attaque d'unisson. Notamment contre le Végito, là, qui avec son Bardock et Serre Bleu, si je me trompe pas. Ça c'est beaucoup moins ennuyeux pour lui, le Quinto, que certains autres match-up. Parce qu'il pourra attaquer réplique avec son unisson, ça lui laisse encore pas mal d'attaques. Mais ça reste un très très bon contre. Ensuite, on joue 2 Time Magic. Tout simplement, voilà, le Time Magic, il annihile les répliques ou les tris offensives. Parce que votre leader est jaune, annulez l'attaque, choisissez jusqu'à une de vos cartes de combat adverse en mode inertie en ignorant la capacité barrière, elle ne peut pas passer en mode action jusqu'au début de votre tour suivant. Donc s'il y a de la réplique, s'il y a de la tri offensive, non, ça restera tapé. Et il y a aussi la deuxième raison pour laquelle je joue le Time Magic, c'est qu'en étincelle 5, vous pouvez, donc si vous avez 5 cartes dans votre dispersion, vous pouvez payer cette carte avec un point de vie plutôt qu'avec un de mana. Du coup, en cas d'attaque double frappe ou d'attaque critique ou quoi, vous pouvez toujours contrer en prenant un point de vie. Ensuite, je joue un seul libéré du fléau. Je pense que j'en mettrai dans mon side, mais j'étais un peu déçu par ce contre-là. Donc c'est un contre-attaque.
Si votre leader est exclusivement jaune, choisissez la carte attaquante en ignorant la capacité barrière et annulez ses capacités pour toute la durée du tour. Elle ne peut pas être passée en mode action jusqu'au début de votre tour suivant. Et si vous avez une carte unisson jaune en jeu, vous pouvez activer la capacité contre de cette carte depuis votre main sans payer son coût d'énergie. Alors, sur le texte, c'est assez fort. Maintenant, je le trouve quand même très très situationnel et il a le gros défaut de ne pas annuler l'attaque. Du coup, ça peut être fort, hein, mais pour moi, c'est une carte de side. J'en mets un quand même parce que voilà, ça, sur un BO3, ça peut vous faire gagner la partie si vous tombez contre le bon match-up. Et au pire des cas, si vous ne tombez pas contre le bon match-up, vous pouvez toujours le jeter avec le Gogeta pour repiocher d'autres cartes. Mais voilà, j'étais un peu déçu. J'en avais mis 2 au départ et sur les 3 BO3 que j'ai fait dans ma boutique, la première fois que j'ai joué le deck, je crois que je l'ai joué une seule fois. Donc sur 6 matchs. Pas convaincu par celle-là. Carte de side. Ensuite, 3 super combos. Donc les Sangohan contre-attaque. C'est les super combos de BT10. Alors ils ont la particularité maintenant d'avoir plusieurs effets, ces super combos là. Déjà, elle a un premier auto qui dit que quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et passez-la en mode inertie. Pourquoi pas. Ce qui nous intéresse plus, c'est le premier auto hein, qui dit que si votre leader est jaune et que votre total de points de vie est de 4 ou moins, quand cette carte est utilisée pour une combo, vous choisissez l'un. Du coup, avant, la super combo, on ne payait rien, on gagnait plus 10 000, on piochait une carte. Là, on paye rien, on gagne plus 10 000 et on choisit. Soit on pioche une carte, comme les anciens, soit, si c'est pendant notre tour, si votre adversaire a 5 cartes ou plus en mode inertie, vous choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 5 ou moins en mode inertie et vous la mettez KO. Du coup, soit vous piochez, soit vous gérez le board adverse. Et franchement, c'est pas anodin parce que le deck pioche énormément, vraiment énormément. Et on n'a pas forcément besoin toujours d'avoir de la pioche et ça peut être beaucoup plus intéressant de virer, je sais pas, par exemple un singe, l'adversaire vous a attaqué avec un singe. Tour suivant, vous faites votre tour, vous attaquez, vous combotez, vous cassez le singe, par exemple. Ça permet vraiment d'éliminer des menaces. Et je le trouve vraiment très très fort ce super combo. Donc super combo, on en met 4 forcément. Hein. Et donc pour finir, pour sublimer le deck, une petite Gotenks SS3, fusion flamboyante. Donc la SCR de BT10, qui a double frappe. En permanent, vous réduisez de 1 le coût en énergie de cette carte dans votre main pour chaque carte de combat avec 15 000 de puissance dans votre zone de dispersion. Ne serait-ce qu'avec les Sangoten et les Trunks, on n'en manque pas. Enfin d'ailleurs, je n'ai que celle-là, mais vous les aurez, les 4. Hein. Très très rapidement, vous aurez les 4. Donc on la joue systématiquement pour 4 énergies, hein. 5 éventuellement si jamais ça vous permet de finir la game. Mais alors par contre, il faut se méfier avec celle-là. Elle a un permanent qui annule les capacités de toutes les autres cartes de combat. Celles de vos adversaires, les vôtres aussi. Du coup, quand vous la jouez, vos Gotenks ne sont plus des doubles frappes répliques. Le Bardock, c'est plus une double frappe. Donc il faut faire très attention avec ce permanent-là. Et ensuite, en auto, quand cette carte quitte votre zone de combat via une capacité adverse, choisissez toutes les cartes de combat et sources d'énergie adverse en mode inertie en ignorant la capacité barrière et vous les placez dans la zone de dispersion. Du coup, c'est très ennuyeux une fois qu'elle est là pour l'adversaire de s'en débarrasser. Parce que soit il faut qu'il l'attaque, qu'il combatte à plus de 40 000 et que moi je ne la défende pas, soit il sacrifie tout ce qui est en inertie chez lui. A noter qu'il faut faire attention, on a eu une discussion avec ma team concernant cette carte, avec par exemple des cartes comme le Meshikabura Unisson jaune, qui vous permet de prendre le contrôle des cartes adverses. Il faut savoir que c'est super dangereux, il ne faut jamais la jouer si l'adversaire il a de quoi faire l'effet de son Meshikabura au tour d'après. Parce que du coup il va vous voler votre carte, l'auto va s'activer, parce qu'elle va quitter votre zone de combat, mais comme l'adversaire en aura pris le contrôle, c'est lui qui va le résoudre. Du coup, mettons, je la joue pour 4, j'ai tout en inertie, il va vous piquer la carte, et il va vous réduire votre board à néant. Du coup, et j'ai noté, je connais pas très bien la verte, mais je sais que pour la Gogeta SS4 noire, Secret, c'est la même chose, c'est Secret en BT10, elles sont vraiment à double tranchant, elles sont fortes, mais il faut y faire très attention et pas les jouer n'importe comment. Sinon, en dehors de ça, c'est quand même un finisher
assez sympathique, parce que ça vous permet vraiment d'enchaîner les doubles frappes adverses, de le maintenir sous pression, sous pression. Vous avez quand même 6 bloqueurs pour la défense, 6 bloqueurs, 5 contre, plus éventuellement un truc pour annuler les capacités d'une carte. D'ailleurs, libérer du fléau, il y a des plays un peu marrants à faire, même si je suis pas convaincu par cette quête, il y a quand même des plays assez marrants à faire. Parce que ça concerne la carte attaquante, donc ça ne concerne pas la carte de combat attaquante. Ça peut concerner les unissons, ça peut concerner les leaders aussi. Du coup, si vous sentez que l'adversaire il attaque avec son leader non éveillé et qu'il a un plan de jeu prévu en s'éveillant pendant l'attaque ou juste après dans son tour, vous pouvez faire un libéré du fléau sur l'attaque leader. Il pourra plus s'éveiller de la durée du tour, ça peut casser des plans de jeu. Voilà, sinon après pour améliorer le deck, j'ai déjà 2-3 petites idées. Il va falloir que je chope les cartes parce que je les ai pas eues, mais je rajouterai des Goten promo qu'on a dans les tournois BT10, qui sont des contres qu'on joue moins cher. Je vous mettrai la carte pour que vous puissiez la lire. Et ce serait bien d'en avoir 2. Et éventuellement le Trunks aussi qui a des effets assez sympathiques, même s'il est moins indispensable que le Goten. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas je me régale à jouer ce deck. Il est vraiment très sympa à jouer, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de jeux, on fait beaucoup de choses pendant son tour, pendant le tour adverse. J'en ai testé quelques-uns et franchement c'est sur celui-là que je reste parce que c'est pas forcément le plus fort, mais pour moi c'est celui avec lequel je m'amuse le plus. Voilà, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine. Salut!